تكبير حضرت محمد مصطفى حضرت خاتم الأنبياء محسن إنسانيت نعرہ تکبیر. The topic of the Le sujet du prochain discours est se prémunir contre les tendances négatives de l'époque contemporaine par notre cher respecté Rafiq Ahmed Hayat Saheb, Amir national du Royaume-Uni. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Beloved Huzur, respected Très cher Huzur, honorables invités de la Jalsa Salana, chers invités de la Jalsa Salana, chers téléspectateurs du monde entier, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de discuter d'un sujet qui préoccupe beaucoup d'entre nous, qui est comment se prémunir contre les tendances négatives de l'époque contemporaine. Dans cette ère moderne, l'humanité a réalisé de grands progrès dans tous les domaines séculiers. Les distances ont été réduites grâce aux moyens de transport modernes. Les communications électroniques et numériques telles que le téléphone, la radio et la télévision ont également transformé notre quotidien. De plus, nous assistons également à des avancées majeures dans la technologie de l'intelligence artificielle. Le monde entier est désormais interconnecté d'une manière sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Bien que le monde soit devenu plus connecté, l'humanité s'est davantage éloignée les uns des autres et de leurs créateurs. Cette avancée technologique a entraîné une augmentation de nombreux maux sociaux tels que la corruption politique et économique, l'immoralité et les injustices sociales. Ces tendances négatives affectent non seulement notre présent, mais risquent aussi de corrompre notre avenir. Le problème le plus important du monde d'aujourd'hui est l'absence de paix. L'homme n'est ni heureux ni satisfait. Il y a une agitation croissante de la peur, des pressentiments, un manque de confiance en l'avenir et une insatisfaction par rapport à son héritage. En tant que musulmans, nous avons été avertis de l'arrivée de telle époque. Allah le Tout-Puissant déclare dans le Saint-Coran: par le témoignage du temps, sûrement l'homme est perpétuellement dans un état de perte, excepté ceux qui croient et font de bonnes œuvres, et qui s'exhortent les uns les autres à promouvoir la vérité, et qui s'exhortent les uns les autres à l'endurance. De ces versets du Saint-Coran, nous apprenons que la véritable paix et le bonheur ne seront accordés qu'à ceux qui s'efforcent de faire de bonnes actions et maintiennent une connexion avec leur Créateur. Allah a mis un grand accent dans le Saint-Coran sur les hukukul ibad, les droits de la création, ainsi que sur les hukukullah, les droits dus à Allah. Le Messie promis, alayhi sallam, a déclaré: les principaux commandements du Saint-Coran sont au nombre de 2. L'unité de Dieu ainsi que l'amour et l'obéissance envers le Créateur, qui possède les attributs les plus sublimes, et le deuxième, la bienveillance envers ses frères et l'ensemble de l'humanité. Cependant, lorsque notre quête dans la vie est de faire du profit, de rechercher le plaisir et d'obtenir des positions, il nous reste peu de temps, d'énergie et de capacité pour nous concentrer sur les objectifs fixés par Allah. Notre société a été envoyée par la culture du moi. Une étude récente parue dans le Psychological Science indique que les individus à travers le monde deviennent de plus en plus individualistes avec le temps. Les médias sociaux, bien qu'ils nous connectent aux autres, peuvent rendre les gens égoïstes car chacun cherche à faire connaître sa présence. Une grande partie des médias sociaux est entièrement centrée sur le moi. L'individualisme nourrit une attitude du moi d'abord qui complique la reconnaissance des difficultés rencontrées par les personnes moins fortunées et l'acceptation du sacrifice personnel pour le bien commun.
Un autre problème est le manque de coopération. Cela est déjà visible dans notre système politique polarisé, où les personnes et les partis aux opinions opposées peinent à collaborer pour résoudre les problèmes. Nombreux sont ceux qui croient que cela pourrait conduire notre monde vers une situation pré-guerre mondiale, alors que nous avançons à grands pas vers une troisième guerre mondiale. Et le calife Ayatollah nous a rappelé cela à plusieurs reprises. Cet individualisme est exacerbé par de nombreux autres facteurs. L'une des tendances les plus répandues qui corrompt la société aujourd'hui est le matérialisme. Beaucoup ignorent les conséquences de l'excès matériel. Celui-ci est associé à des niveaux de bien-être plus bas, tels qu'un manque d'interaction sociale, une augmentation des déchets et la destruction environnementale, ainsi qu'à de mauvais résultats académiques. Il est également lié à des problèmes de dépenses et à l'endettement. Une étude récente menée à l'université Baylor a révélé que les individus plus matérialistes avaient des niveaux de satisfaction de vie plus faibles et étaient plus susceptibles de souffrir de dépression. L'étude a également montré que les taux de dépression chez les adolescents ont commencé à augmenter à partir de 2012, lorsque les jeunes ont commencé à accéder plus fréquemment aux médias sociaux. Cela a radicalement transformé la nature des relations entre pairs, des relations familiales et des activités quotidiennes. Cela est dû au fait que le matérialisme est maintenant largement alimenté par l'utilisation excessive des plateformes des médias sociaux tels que le Snapchat, l'Instagram et Facebook, qui influencent fortement les utilisateurs pour qu'ils aspirent à des normes de beauté et de richesse inaccessibles, des normes qui en réalité sont complètement détachées du monde réel. Beaucoup de jeunes prêchent les utilisations positives des médias sociaux. Et oui, il existe certains cas où des communautés positives peuvent trouver un espace commun pour partager des points de vue similaires. Nous l'avons récemment observé à travers les conflits de Gaza et d'Ukraine, où le monde a utilisé ces plateformes pour se lever contre les atrocités commises contre des civils innocents. Cependant, étant donné l'immensité des plateformes de médias sociaux, il est facile pour les enfants de devenir vulnérables à des contenus qui dépassent leur compréhension. Cela comporte également des risques de désinformation et même de radicalisation. Bill Gates, l'un des leaders technologiques les plus influents au monde, a déclaré avoir limité l'utilisation de la technologie par ses enfants à la maison. En 2007, Bill Gates a imposé une limite de temps d'écran lorsque sa fille a commencé à développer une dépendance malsaine à un jeu vidéo. Il n'a également pas permis à ses enfants d'avoir des téléphones mobiles avant l'âge de 14 ans. Le PDG de Snapchat, Evan Spiegel, a confirmé lors d'une entrevue avec le Financial Times que lui et sa femme accordaient seulement 1h30 de temps d'écran par semaine à leurs enfants. Lors de l'entrevue, Spiegel a également conseillé aux parents de réduire leur propre temps d'écran ou d'expliquer ce qu'ils font sur leurs appareils à leurs enfants afin qu'ils ne soient pas en train de regarder le dos noir du téléphone sans aucune idée de ce qui se passe. Ces deux exemples montrent clairement comment nous devrions aborder notre utilisation quotidienne des médias sociaux. Notre cher Huzur, Ayadahullah, nous a régulièrement guidés sur comment éviter les aspects néfastes d'Internet tout en profitant des éléments qui peuvent nous être utiles. Lors d'une réunion avec les filles de Wakfeno du Royaume-Uni, le calife Ayadahullah a affirmé. Et hier, durant son discours adressé aux femmes, il a aussi rappelé que nous devons prêter attention à ce que le calife... Donc nous devons aussi garder en tête ce que le calife a dit hier, afin que nous puissions devenir de meilleurs individus et que nous pouvons réformer nos enfants de bonne manière. Donc le calife a dit donc
Si vous connaissez les usages négatifs des médias sociaux, vous devez éviter de tels usages. Il s'agit d'une question de tentation. Une personne est facilement tentée, elle ouvre un lien, s'y intéresse, puis en ouvre une autre, puis un autre, et ainsi de suite. L'utilisateur ne pense pas à l'impact négatif que cela peut avoir sur lui. Donc la première fois que vous voyez quelque chose sur les médias sociaux qui peut potentiellement avoir un impact négatif sur vous ou sur les autres, fermez-le immédiatement. Au lieu de cela, visitez les sites qui augmentent votre savoir. Par exemple, regardez des programmes scientifiques ou éducatifs et des documentaires. Et lisez les commentaires et des articles rédigés par des scientifiques et des universitaires. Il est conseillé à de nombreux parents de restreindre le temps d'écran de leurs enfants en raison de l'augmentation de cas de prédation sexuelle en ligne. D'après la NSPCC, un quart des crimes de prédation sexuelle en ligne au cours des 5 dernières années ont touché des enfants d'âge primaire. 73% de ces crimes ont impliqué Snapchat et Meta. Les études montrent que les enfants sont souvent victimes de prédateurs en ligne parce qu'ils sont fréquemment négligés à la maison. Je comprends que de nombreux parents travaillent maintenant à temps plein et ont du mal à concilier vie professionnelle et vie familiale. Toutefois, afin de garantir que vos enfants grandissent en bonne santé et épanouis, il est crucial que les parents consacrent une part significative de leur temps au développement physique, académique et spirituel de leurs enfants. Ainsi, je vous encourage à amener régulièrement vos enfants à la mosquée pour qu'ils soient bien entourés. Prenez aussi le temps de vous renseigner sur leurs activités scolaires et de renforcer le lien d'amitié avec eux. Le fondateur de notre communauté, le Messie premier, alayhi salatu wassalam, a accordé une attention particulière à l'éducation de ses enfants. Il s'occupait d'eux lorsqu'ils étaient malades, les consolait pendant des heures, leur racontait des histoires, les éduquait moralement et priait fervemment pour eux. Une anecdote sur le Messie premier alayhi salatu wassalam illustre parfaitement le concept de bonne parentalité. Un jour, le Messie premier alayhi salatu wassalam se trouvait dans une pièce sur le toit de sa maison. L'un de ses compagnons, Hadad Sayyid Fazal Shahra, était également présent et épluchait des amandes. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, radiallahu anhu, qui avait environ 4 ou 5 ans à l'époque, est entré et a pris toutes les amandes dans ses bras. Le Messie premier alayhi salatu wassalam observait cela. Il se tourna vers son compagnon et dit « C'est un si bon enfant, il n'en prendra pas beaucoup. Il ne prendra qu'une ou 2 amandes et remettra le reste. » L'enfant obéit immédiatement et repartit avec seulement 1 ou 2 amandes. Concernant la prière, Hadad Nawab Mubaraka Begum Sahiba radiallahu anha déclare « Lorsque j'étais jeune fille, Hazur me demandait souvent de prier pour l'une de ses tâches. Un tel comportement favorisait l'habitude de prier chez les enfants et de voir leur prière acceptée. Ce que l'on peut en conclure, c'est que malgré ses responsabilités et son emploi du temps chargé, le Messie promis alayhi salatu wassalam, a toujours placé l'éducation de ses enfants en priorité et n'a jamais manqué de leur accorder du temps. Lorsque les enfants sont négligés, ils deviennent souvent victimes de dégradation sociale et morale. Un autre problème qui touche notre société aujourd'hui est l'obsession pour l'apparence physique et l'addiction à la pornographie. Bien que ce soit l'un des nombreux vices de notre société, il est particulièrement significatif car il impacte le socle de notre société, à savoir l'unité familiale nucléaire. L'une des raisons pour lesquelles cette addiction est si courante est la facilité d'accès à ce matériel. Selon un article publié dans Time Magazine, plus de 40% des enfants âgés de 10 à 17 ans ont été exposés à la pornographie en ligne, souvent par accident. L'article aborde comment ces images démoralisent et déshumanisent les hommes et les femmes en les réduisant à de simples objets physiques. Des études ont également montré que regarder ce genre de contenu de manière répétée peut amener une personne à le préférer à l'intimité avec son partenaire.
ce qui peut causer des problèmes dans les relations et mener à des tensions. J'ai malheureusement été témoin de ce problème au sein de notre propre communauté. Et c'est pourquoi je recommande vivement aux jeunes et aux parents de traiter cette question à la maison et de discuter de l'importance d'éviter ce genre d'image. L'exposition à ce type de contenu prive les enfants de leur innocence et entrave leur développement naturel et spirituel. Ainsi, ils ne parviennent pas à obtenir l'équilibre essentiel pour mener une vie conjugale et familiale stable. Comme je l'ai mentionné précédemment, il suffit de se tourner vers le Saint-Coran pour apprendre que notre religion nous enseigne que chaque relation que nous entretenons dans la vie mérite respect et dignité. En islam, le mariage n'est pas limité à une relation platonique entre époux, ni exclusivement destiné à la procréation. Le saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a déclaré: lorsqu'un homme se marie, il a complété la moitié de sa religion. En effet, le mariage est censé être un lien de réalisation intellectuelle, émotionnelle et spirituelle. En tant que communauté, nous sommes confrontés à de nombreux problèmes concernant ce sujet. De nombreux parents me sollicitent pour trouver des partenaires convenables pour leurs enfants. Lorsque je leur demande ce qu'ils recherchent, ils se concentrent souvent sur des éléments superficiels. Ils me disent qu'ils devraient gagner autant, elle devrait être belle avec les yeux bleus, et ils devraient savoir cuisiner. Cela est dû à leur exposition aux réseaux sociaux qui engendrent un environnement et des attentes irréalistes. Parfois, il n'est jamais question de savoir comment un enfant devrait posséder un bon sens moral, une belle personnalité et une relation avec Dieu. Les parents me disent souvent: mais que pouvons-nous faire, Amir Saheb? C'est ce que notre enfant souhaite. Donc en profitant de cette plateforme aujourd'hui, j'aimerais m'adresser directement aux enfants et aux jeunes adultes. Ne choisissez pas un partenaire de vie sur la base de critères superficiels, tels que la richesse et la beauté, car ces deux aspects sont voués à changer. La beauté aujourd'hui se fanera avec l'âge. La beauté d'aujourd'hui se fanera avec l'âge et la richesse peut disparaître en un instant. Hadrat Abu Huraira, qu'Allah soit content de lui, a rapporté que le saint prophète, que la paix soit sur lui, a dit: un homme se marie pour 4 raisons: sa richesse, son origine familiale, sa beauté ou sa piété. Vous devriez cependant préférer une femme pieuse. Qu'Allah vous bénisse avec une épouse pieuse. Ce hadith est également applicable aux femmes lorsqu'elles cherchent un mari convenable. Un partenaire pieux préservera votre foyer et élèvera vos enfants avec de bonnes valeurs morales. Et en conséquence, vous hériterez des bénédictions tant dans la religion que dans cette vie. Ce qui permet à un mariage de surmonter toutes les épreuves et les difficultés, c'est le bon caractère et la relation avec Allah, le Tout-Puissant. Un des grands défis pour la jeunesse musulmane aujourd'hui est l'influence des médias occidentaux sur leur façon de penser. Ces médias mettent en doute l'adéquation de l'islam pour ce qu'ils considèrent comme une vie moderne. Afin de discréditer l'islam, les médias occidentaux le dépeignent comme une religion médiévale et agressive, patriarcale et ne garantissant pas l'égalité entre les sexes, ce qui, selon eux, le rend inapproprié pour le XXIe siècle. Malheureusement, en raison du manque de compréhension de leur propre foi, nos enfants, au lieu de défendre l'islam, deviennent victimes de ce récit. Au lieu de défendre l'islam, ils donc deviennent victimes de ce récit. Par conséquent, pour chercher du réconfort, ils s'associent aux prétendues valeurs culturelles occidentales, ce qui les éloigne de la moralité, de la spiritualité, du développement de leur âme. En partie, la faute incombe aux parents, qui sont trop absorbés par leur propre vie, au détriment de l'éducation de leurs enfants et de leur transmission des valeurs spirituelles.
L'essentiel est qu'à moins que nous nous donnions l'exemple l'essentiel est que, à moins que nous nous donnions l'exemple par notre propre honnêteté, intégrité et piété, les mots seuls qui ne reflètent pas notre propre caractère sont vides et n'auront aucun effet sur l'éducation de nos enfants. Récemment, au Royaume-Uni, nous avons observé que non seulement notre jeunesse était confrontée aux valeurs occidentales, mais qu'elle était aussi égarée par des soi-disant érudits musulmans diffusant un discours anti-Ahmadiyya. En raison de leur méconnaissance de leur propre foi, beaucoup devenaient inquiets face à ce qu'ils entendaient. En réponse sur les instructions de notre bien-aimé calife, ayadahullah, les savants de la Jamaat ont commencé à aborder les questions soulevées afin de rassurer les jeunes et de leur montrer qu'ils avaient été mal informés. Cette démarche a été très bénéfique pour de nombreux enfants et jeunes adultes qui doutaient de leur foi. Un autre projet que nous mettons en place pour traiter les préoccupations et les craintes de nos jeunes membres est d'offrir un forum ouvert où les sujets peuvent être abordés librement. Cela leur donnera confiance dans la transparence et l'intégrité de nos échanges. Un autre défi majeur est que les nouvelles générations pensent détenir une connaissance parfaite et qu'elles peuvent obtenir des réponses immédiates par le biais des recherches sur Google. Elles ne réalisent pas que tout ce qui est trouvé sur Google n'est pas nécessairement authentique ou véridique. Et pour une personne inexpérimentée, cela peut être nuisible. Lorsqu'on remet en question certaines de leurs opinions, elles se réfèrent systématiquement à une recherche Google pour confirmer leur point de vue. Nous savons que le fonctionnement de Google repose sur des algorithmes. Ainsi, une fois qu'une certaine approche est adoptée dans notre recherche, Google renforce cette narrative plutôt que de fournir une vue plutôt équilibrée. Cela rend les utilisateurs moins ouverts à une perspective équilibrée ou à un argument sur le sujet en question. Un autre problème important que les parents doivent aborder avec leurs enfants est celui de l'empreinte numérique. Une fois que quelque chose est publié sur Internet, cela reste là pour toujours et peut être utilisé contre l'individu plus tard, même s'il ne partage plus le même avis, et cet élément le marquera toujours. Un autre défi est le pouvoir de la publicité. À travers la publicité, beaucoup sont attirés par des jeux, de la nourriture et des boissons qui sont souvent très malsains pour leurs esprits et leur corps. Les jeux montrent souvent de l'agression, ainsi que des actes de violence et de destruction, ce qui désensibilise les enfants à cette violence et qui conduit donc à un manque de compassion, d'empathie et de compréhension. Les recherches actuelles montrent que l'exposition excessive aux médias peut être addictive et a des manifestations physiques sur la reconfiguration du cerveau des jeunes enfants. Cela entraîne une diminution de la capacité d'attention. Nous observons cela dans nos propres foyers, où les enfants passent trop de temps devant l'écran. Ce phénomène devient maintenant une préoccupation pour les autorités nationales. Et en Chine, le gouvernement a mis en place des restrictions sur le temps que les enfants peuvent passer devant un écran. Selon un article publié par la BBC, il est indiqué que les écoles en Angleterre ont reçu de nouvelles directives visant à interdire l'utilisation des téléphones mobiles pendant la journée scolaire. La raison de cette mesure était de minimiser les perturbations et d'améliorer le comportement en classe. Nous observons désormais l'impact de l'utilisation excessive des téléphones chez les jeunes couples mariés, car la diminution de l'attention et le manque de patience ont engendré de sérieux problèmes de communication. Récemment, on m'a signalé qu'un jeune couple marié, assis ensemble dans une pièce, préférait communiquer par message texte plutôt que de parler directement. Donc la question qui se pose est quel type d'éducation pourront-ils offrir à leurs enfants alors qu'ils ont eux-mêmes perdu le chemin. Alors quelle est la solution? La première chose est que les parents doivent se réformer eux-mêmes et devenir un modèle à suivre pour leurs enfants. Cela ne peut pas être réalisé que si nous revenons aux principes fondamentaux et pratiquons véritablement les enseignements islamiques au sein de nos foyers et tout au long de nos vies.
Donc le calife a mentionné que nous devons commencer par pratiquer de bonnes valeurs morales et à lire nos 5 prières quotidiennes régulièrement en congrégation. Accordons également du temps de qualité à nos enfants, tant pour leur développement académique que spirituel. Passons moins de temps sur les réseaux sociaux et consacrons davantage de temps à lire, jouer et interagir avec nos enfants tout en développant un lien solide avec eux. Un autre problème dérivé de la dépendance excessive aux réseaux sociaux et au matérialisme en général est l'affaiblissement des relations entre parents et enfants, surtout lorsque les parents vieillissent. Allah dit dans le Saint-Coran. Ton Seigneur a ordonné que vous n'adoriez nul autre que lui et que vous montriez de la bonté aux parents. Si l'un d'entre eux ou tous deux atteignent la vieillesse auprès de toi, ne leur dis jamais aucune parole exprimant le dégoût, ni ne leur fais aucun reproche, mais adresse-toi à eux avec douceur et respect. Et animé de tendresse, abaisse pour eux l'aile de ton humilité et dis, mon Seigneur, aie pitié d'eux, tout comme ils m'ont élevé dans mon enfance. Ces versets nous enseignent qu'après la reconnaissance de l'unité divine, il est primordial d'accorder une attention et une tendresse particulière à nos parents, surtout lorsqu'ils sont âgés et en difficulté. La triste réalité aujourd'hui est que la société considère les parents comme un fardeau. Cela a déjà commencé à se produire. Dans un rapport publié par le Independent en 2019, il a été confirmé qu'un Américain a pris son père fragile, souffrant de démence pour un vol de Los Angeles au Royaume-Uni, où le père a été laissé à une station de bus à Hereford, sans aucun moyen pour quiconque de trouver sa famille. Tout cela pour éviter de payer pour ses soins. Aux États-Unis, ce phénomène est devenu courant et a même reçu un nom de granny dumping, abandon de grand-mère. Aussi étrange que ce titre puisse paraître, on estime qu'environ 100 000 Américains âgés sont abandonnés chaque année par des proches incapables ou réticents à les aider ou à payer leur prise en charge. Je comprends que nous faisons face à une crise économique. Cependant, l'islam nous enseigne que nous ne devons jamais abandonner notre responsabilité envers nos parents. Si vous n'êtes pas en mesure de subvenir à leurs besoins financiers, vous pouvez leur consacrer du temps. Cuisinez pour eux, fournissez ce que vous pouvez. Et prenez soin d'eux comme ils l'ont fait pour vous lorsque vous étiez jeune. Il est rapporté qu'une fois, Hadad Moussa al-Islam demanda à Allah, « Oh Allah, qui sera mon compagnon au paradis ?» Allah lui révéla qu'un boucher serait son compagnon au paradis. Hadad Moussa al-Islam fut choqué et intrigué. Il voulait savoir ce qu'il y avait de si spécial chez ce boucher. Alors Allah lui indiqua une boutique dans le marché. Il se rendit là-bas et trouva un jeune boucher travaillant et servant ses clients. Hadad Moussa al-Islam resta avec le boucher jusqu'à la fin de la journée. Le boucher ferma sa boutique, mit de la viande dans un petit sac et commença à rentrer chez lui. Hadad Moussa al-Islam demanda au boucher s'il pouvait l'accompagner et le boucher accepta. En arrivant chez lui, Moussa al-Islam vit une femme âgée et handicapée allongée sur un lit. Le boucher se dirigea vers la cuisine et fit cuire la viande. Pendant que la viande cuisait, il lava le visage de cette vieille femme, changea ses vêtements et peigna ses cheveux. Il apporta ensuite la nourriture qu'il avait cuisinée et la donna à manger à cette femme de sa propre main, jusqu'à ce qu'elle soit rassasiée. Puis il la remis sur son lit. Alors qu'il le faisait, elle murmura quelque chose à son oreille, ce qui fit sourire l'homme. Hadad Moussa al-Islam demanda au boucher, « Qui est cette femme et que t'a-t-elle dit pour te faire sourire ?» Le boucher répondit, « Cette femme est ma mère. Chaque fois que je fais quelque chose pour elle, elle me dit, « Mon fils, qu'Allah ne laisse jamais tes efforts envers moi passer sans récompense. Et qu'il te fasse être le compagnon de Moussa, de fils d'Imran au paradis. » Donc on voit par cette anecdote l'importance de prendre soin de nos parents.
Notre cher Hazour, qu'Allah soit son aide, a également approfondi cette question lors d'un sermon du vendredi du 23 janvier 2004. Hazour Ayadahullah a expliqué: l'enseignement moral de la bienveillance envers ses proches est le même pour les hommes et les femmes, sans distinction. En montrant de la bonté envers sa famille, la relation entre un mari et sa femme s'épanouira aussi, car les deux partenaires seront attentifs aux sentiments de l'autre. Une telle famille se rapproche d'Allah et son foyer devient un reflet du paradis sur terre. Même après avoir fourni des preuves ceux qui ne suivent pas la religion posent souvent la question suivante: puisque l'éducation mondaine conduit à de bonnes mœurs, quel est l'intérêt de suivre une religion? Donc, comme l'éducation mondaine conduit à de bonnes mœurs, quel est l'intérêt de suivre une religion? On dit que les mœurs peuvent être inculquées sans éducation religieuse. Et en fait, il est soutenu que les personnes qui ne suivent pas la religion ont des mœurs meilleures que celles qui sont religieuses. Cette accusation est particulièrement adressée aux adeptes de l'islam. Le calife Ayadullah a fourni une réponse lors d'un sermon du vendredi du 24 avril 2015. Il a déclaré: il est difficile de séparer la religion, la moralité et les besoins matériels de l'homme. Une personne religieuse ne peut pas dissocier la moralité de la religion et elle ne néglige pas non plus la pensée des besoins matériels. Les personnes qui ne suivent pas la religion affirment que l'homme a besoin de bonnes mœurs et de succès matériel. Cependant, un véritable musulman soutiendra que l'homme a également besoin de la religion car elle conduit l'homme vers Dieu. Tout au long de mon discours, nous avons abordé les nombreuses tendances négatives qui affligent notre société contemporaine. Il est crucial de comprendre que la clé pour surmonter ces défis réside dans une connexion profonde avec Allah le Tout-Puissant et une sincère bienveillance envers l'humanité. La venue du Messie promis alayhi salam est survenue à une époque où le monde en avait un besoin urgent. Selon la prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Messie de l'époque apparaîtrait lorsque, malgré l'éclat du Coran, ses enseignements auraient disparu des cœurs des gens. Nous avons la chance inestimable d'embrasser le message de l'islam ahmadiyya. L'institution sacrée du Khilafa a perpétué le message du Messie promis jusqu'au XXIe siècle, guidant la communauté avec sagesse et détermination. Notre bien-aimé Hazour consacre chaque jour sa vie à nous guider, offrant des conseils et un soutien précieux pour nous aider à naviguer à travers les défis et tendances négatives de notre époque. Que la bénédiction d'Allah continue de reposer sur notre Khilafa en lui accordant une santé et une prospérité continue. Amin.